Vous saluez à tous et à toutes et saluez nos internautes qui nous écoutent sur notre chaîne YouTube. Le thème du message de ce matin, le titre du sermon, c'est « Comment être bien enraciné ». Et sans tarder, j'aimerais lire avec vous dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 2, verset 6 au verset 9. « Ainsi donc, vivez dans le Christ Jésus, comme on vous l'a appris, enraciné, et fondé en lui, ferme dans la foi, tel qu'on vous l'a enseigné, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par le moyen d'une philosophie qui n'est que vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions humaines, sur les éléments du monde et non sur le Christ, car en lui, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. Lors de mon dernier sermon, je partageais avec vous sur comment bien s'attacher. On a énuméré plusieurs étapes pour rééquilibrer nos relations. Et les premières étapes était que nous devons être sauvés et croire que Dieu répondra à tous nos besoins avant de nous sentir en sécurité et de surmonter notre égoïsme. Sans engager nos vies envers Dieu et croire qu'il répondra à tous nos besoins, nous ne serons jamais en sécurité et nous ne pourrons jamais surmonter l'égoïsme dans nos vies. Par conséquent, le salut par la foi est la première étape, l'étape essentielle pour surmonter les problèmes de relations insécurisantes, dysfonctionnelles. Puis nous avons vu que Dieu est la figure relationnelle ultime parce qu'il nous aime inconditionnellement, ne nous abandonnera jamais, ne pourra jamais faire défaut, est toujours disponible et nous est émotionnellement sensible. Dieu a compassion de nous. Par conséquent, avoir une relation de confiance profonde avec le Seigneur est un ingrédient indispensable pour construire la confiance nécessaire pour avoir un style de relation sûr. C'est pourquoi je souhaiterais conclure sur cette série de messages ce matin, cette série de messages sur les différentes raisons de nos difficultés relationnelles, en vous permettant de comprendre la nécessité d'être bien enraciné à Dieu. Et comment cela peut se réaliser concrètement dans notre vie. La première chose, c'est connaître Christ. Connaître Christ et être en lui doit être une qui caractérise un chrétien ou une chrétienne. Un chrétien ou une chrétienne, c'est un homme ou une femme qui sont profondément enracinés en Christ. Dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3 et au verset 19, l'apôtre va dire « Mais croissez, grandissez dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Et Pierre ajoute « À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Croître en Christ ne se fait pas autrement qu'en étant enraciné en Christ, ou on pourrait dire en étant dépendant directement et essentiellement de lui. Et cet enracinement dont parle l'apôtre Paul décrit le fait d'être attaché à Christ comme à notre racine. Christ n'est donc pas décrit dans la Bible comme une terre dans laquelle nous planterions nos racines. Est-ce que vous comprenez bien cela ? La parole ne dit pas que Christ est une terre dans laquelle nous devons planter nos racines pour en tirer tous les substrats nécessaires pour pouvoir vivre spirituellement. Non, Christ est notre racine. C'est en lui que nous devons être greffés
Il est notre racine. Celle avec laquelle nous sommes unis et sans qui nous ne serions rien. Être en Christ ou l'union à Christ n'enseigne pas la description d'un environnement propice pour le développement de la vie chrétienne, mais plutôt d'une alliance que Dieu a réalisée avec nous. Et cette alliance se traduit donc par une greffe qui a été pratiquée à la croix du Calvaire sur la racine qui est Christ. Nous sommes attachés à lui. Nous ne faisons qu'un avec lui. Et tout ce qui vient du Christ, de celui qui est la plénitude, tout ce qui vient du Christ, en dépendant directement de lui, sans avoir aucune possibilité de vivre notre vie spirituelle indépendamment de lui. Jésus va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Connaître Christ n'est pas une démarche optionnelle de la vie chrétienne, réservée à ce qu'on pourrait caractériser d'une élite qui posséderait toutes les qualités et qui du même coup déresponsabiliserait tous les autres qui en seraient privés. Cette connaissance de Christ est la base même de notre connaissance de la vérité de sa parole. Une vérité qui nous affranchit des principes mondains pour nous permettre de vivre selon Dieu. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas vivre efficacement dans ce monde sans une bonne connaissance de la parole de Dieu, sans comprendre l'amour et la puissance de Dieu. Nous percevrions ce monde comme un endroit hostile et effrayant, dans lequel nous ne sommes pas en mesure de surmonter les défis. Dans l'Ancien Testament, il est écrit que les enfants d'Israël ont été détruits à un certain moment par leur manque. Le prophète Osée s'adressera au peuple d'Israël au chapitre 4, verset 1er et au verset 6. Écoutez la parole de Yahweh, fils d'Israël. Yahweh intente un procès aux habitants de ce pays, car il n'y a ni sincérité, ni bonté, ni connaissance de Dieu dans le pays. Au verset 6, il dira faute de connaissance. Parce que toi-même, tu as méprisé la connaissance. Je te mépriserai jusqu'à te priver de mon sacerdoce parce que tu as négligé la loi de ton Dieu. Moi aussi, je négligerai tes fils. Dans ce passage d'Osée, nous comprenons que le fait de mépriser la connaissance mène au dépérissement. En effet, cela nous conduit à voir les choses à notre manière, à suivre nos propres chemins. Mépriser la connaissance, ce serait comme être un sarment autosuffisant qui penserait pouvoir porter du fruit tout en étant détaché du cep. C'est impossible. Impossible. Certes, il arrive parfois que Dieu nous laisse faire pour que nous puissions apprendre que nos propres voies ne fonctionnent pas. Il permet que nous ayons conscience de ce que nous faisons et que nous réalisions que les fruits de la chair sont toujours des fruits amers. Alors pour cela, Dieu nous apprend la nécessité de l'émondage. Il y a tellement de choses qui ont besoin d'être émondées en nous. Jésus lui-même, qui est la plénitude de Dieu manifestée sur la terre, a précisé que grâce à ses paroles, nous connaîtrons la vérité sur Dieu et que cette vérité nous rendra libres. Les chrétiens sont censés connaître Jésus et mettre leur foi en celui qui sauve et libère. Cette foi est celle qui doit nous faire croître. Et nous sommes autant justifiés au début de la vie chrétienne que nous ne le serons jamais. Mais nous devons consentir aux vérités de l'Évangile et ainsi grandir dans la connaissance de l'Évangile et de Jésus-Christ. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, versets 31 et 32, Jésus va parler aux Juifs qui sont là et qui croyaient en lui. « Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et que va-t-il se passer ? Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.
Et nous avons besoin de la connaissance, de la révélation de Dieu d'une manière approfondie. Pas une connaissance partielle, pas un survol de la connaissance, mais une vraie connaissance approfondie. Nous pouvons savoir que quelque chose est vrai. Mais ce n'est pas suffisant pour que nous puissions changer dans nos actions. La révélation de ce qui a été auparavant entièrement caché ou seulement vu d'une manière obscure. Le mot révélation en grec se dit apocalypsis. Ce mot est le plus souvent traduit donc par révélation. L'Apocalypse, c'est la révélation. Et ce mot signifie mettre à nu. Et cela parle d'une révélation d'une vérité ou d'une instruction concernant des choses inconnues auparavant. Connaître le Seigneur par sa révélation de lui-même. La première des révélations de Dieu sont les Écritures. Les Écritures ne sont pas simplement le récit de la révélation de Dieu, de son existence. Elles sont la révélation elle-même sous forme écrite afin d'assurer la préservation et la propagation de la vérité de Dieu. Ainsi, nous pourrions dire que la révélation divine est la communication surnaturelle de la vérité à nos vies. Ce que Dieu souhaite nous révéler, ce n'est pas seulement qu'il existe, mais il souhaite communiquer sa vérité à nos vies, pour que cette vérité imprègne nos vies, pour que nous en ayons connaissance et que cela change nos actes. Savoir que Dieu existe, les démons savent que Dieu existe. Est-ce que ça change leur acte de manière positive ? Agissent-ils selon la volonté de Dieu ? Savoir que Dieu existe n'est pas suffisant pour accomplir la volonté dans notre vie. Il faut connaître cette vérité. Parce que nous avons la connaissance de cette vérité va nous affranchir. Et va nous affranchir de quoi ? Nous affranchir du péché. Et cela va nous permettre de vivre selon Dieu. En arrivant à comprendre la vérité sur Dieu et de Dieu, nous commençons à comprendre la vérité sur l'univers dans lequel nous vivons et sur nous-mêmes. Et la façon dont nous percevons notre univers et nous-mêmes est le fondement de la façon dont nous agissons et réagissons. Par exemple, si nous voyons Dieu comme un juge intraitable, qui est prêt à nous frapper à la moindre erreur que nous allons faire, et que nous nous voyons tous que comme des misérables évoluant dans un monde dysfonctionnel, sans espoir, alors nous agirons avec les tristes conséquences découlant de cette vision des choses. Ça ne produit que des chrétiens purement insatisfaits vivant dans une angoisse existentielle. Pas des chrétiens épanouis qui vivent dans la grâce divine et qui progressent de jour en jour en comprenant les vérités de la parole de Dieu par la connaissance que Dieu dispense à leur vie. Mais si nous nous considérons comme les enfants rachetés de Dieu, aimés et pardonnés, même si nous échouons parfois, encore et encore, Dieu répondra efficacement à tous nos véritables besoins et nous serons libérés d'une attitude étriquée. Et cela nous permettra de faire efficacement confiance au Seigneur et de vivre pour lui en dépendant sans cesse de lui. C'est quand nous réalisons ce que signifie la souveraineté et la providence de Dieu que nous sommes libérés de notre propre intérêt et que nous sommes alors disponibles pour Dieu afin d'aider les autres. Le temps que tu es tellement affairé à ta propre vie, inquiet pour elle, et que tu n'as pas compris que Dieu est en train de s'occuper de toi, que Dieu est souverain dans ta vie, que sa providence est au bénéfice de ta vie, et qu'il dispense autour de toi, qu'il dispose autour de toi pour ta faveur toutes choses afin que tu puisses accomplir et recevoir ce que Dieu a pour toi, alors tu n'as pas le temps de t'occuper des autres. Tu n'as pas le temps de faire la volonté de Dieu. Tu as tellement de choses à faire pour t'occuper de toi. Pour nous permettre de connaître Dieu et de nous enraciner en lui, il travaille en nous par son Esprit Saint, pour nous permettre de connaître et donc de comprendre sa révélation. C'est ce qu'on appelle, en langage théologique, l'illumination de l'Esprit.
Le Saint-Esprit éclaire mon esprit afin que je puisse comprendre. Son esprit vous enseignera toutes choses. Il éclairera tout ce qui vous paraît difficile à comprendre. Il va même renouveler votre intelligence pour que vous soyez en capacité de réaliser ce que Dieu veut que vous réalisiez. Certains enseignent que la révélation et l'expérience sont similaires. C'est la même chose. C'est-à-dire ce que tu peux apprendre en lisant ta Bible et ce que tu peux apprendre par l'expérience, c'est la même chose. Et ils les mettent sur un terrain d'égalité. Pourtant, elles ne sont pas similaires. Elles sont complémentaires. Et ça, c'est différent. La connaissance de la parole de Dieu est le terrain stable sur lequel l'expérience doit se vivre. Il y a donc un danger quand l'expérience est détachée du terrain de la révélation. Lorsque je veux vivre une expérience spirituelle, mais sans être fondée sur la révélation, la parole de Dieu. Il y a danger quand l'expérience détachée du terrain de la révélation des Écritures devient normative. Je le sais, je l'ai vécu. Mais la Bible ne le dit pas. C'est comme ça, je le sais, je l'ai vécu, ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que tu as vécu une chose que cette chose-là est véritablement biblique. Imagine que demain, tu es en train de prier et que là, pendant que tu pries, tu es en train de décoller du sol. Tu l'évites. Alors tu vas dire à tout le monde, il m'est arrivé un truc, je sais que maintenant, quand on prie, il faut décoller du sol. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, comment tu as pu faire ça, mais en tout cas, ce n'est pas biblique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire ? L'expérience que nous pouvons faire, l'expérience mystique, l'expérience spirituelle que nous pouvons faire, ne peut se baser que sur le terrain des Écritures. Tout ce qui est hors du champ des Écritures, nous ne pouvons pas le valider comme quelque chose de normatif. Il y a un risque aussi d'assèchement de la foi quand la révélation ne se vit qu'intellectuellement. C'est-à-dire, oui, on est en train de se remplir d'une connaissance de la parole, d'un point de vue intellectuel, mais dans l'expérience, il n'y a rien. On apprend les choses, mais en réalité, on n'expérimente rien. Et il y a un risque d'assèchement de la foi quand la révélation ne se vit qu'intellectuellement, sans prendre place dans l'expérience du quotidien. On peut toujours parler de la relation à avoir avec Dieu. Si jamais on est en communion avec lui, on parle de quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On peut donner de belles définitions, mais ça ne prend pas place dans notre réalité. Dieu nous communique sa révélation par la prédication de sa parole, comme cela est mentionné dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 21. Car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Certes, nous pouvons écouter l'Évangile ou lire la Bible et croire que tout cela est vrai. Mais il faut l'action du Saint-Esprit en nous pour que cette révélation nous illumine intérieurement. La Bible nous enseigne que la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est l'apôtre Jacques qui nous le dit dans son épître au chapitre 2 au verset 17. La foi sans les œuvres est morte. Et s'il est vrai que notre foi doit aboutir à des œuvres, c'est-à-dire à l'expérience chrétienne, à vivre les vérités de l'Évangile dans notre quotidien, s'il est vrai que notre foi doit aboutir à des œuvres, si elle est authentique, il est également vrai que ce que nous pensons ou croyons affecte forcément ce que nous faisons. Ce que je pense, ce que je crois, c'est ce qui va me permettre d'agir et de faire. C'est sur ce que je crois et sur ce que je pense que j'agis. Ou alors c'est que vous agissez sans jamais réfléchir. Ça pourrait être très dangereux aussi, ça. Aussi, nous ne pouvons pas faire quelque chose qui contredit ce que nous croyons être vrai, à moins que nous nous mentions à nous-mêmes et que nous tordions aussi notre conscience. Si notre façon de penser change, alors nos actions vont changer aussi. Et ce que Dieu veut dans la connaissance qu'il souhaite que tu puisses acquérir, c'est changer ton logiciel, changer la manière de penser, te transmettre ces vérités pour que ces vérités-là puissent changer ta pensée et que ça puisse se traduire en actes dans ta vie. L'expérience de la vie chrétienne qui authentifie que tu es un vrai chrétien.
Dans Hébreux, chapitre 11, verset 1er, il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le type de preuve le plus solide dans un tribunal, c'est quoi? Vous êtes à un tribunal, pas un tribunal là, de grande instance. Le type de preuve le plus solide est apporté par celui qui a effectivement été témoin des faits. Quand vous avez un témoin des faits, c'est la preuve la plus solide. Ou alors que vous avez une caméra qui a filmé la scène, ou je ne sais pas quoi. Mais celui qui est témoin des faits apporte la preuve de l'accusation. Ou, au contraire, du fait d'innocenté. Nous pouvons croire quelque chose dans notre esprit, nous pouvons sentir que quelque chose est vrai, nous pouvons vouloir faire quelque chose, mais cela ne devient pas une connaissance de la révélation pour nous, tant que nous ne l'avons pas vraiment expérimenté. Elle prend acte dans nos vies en l'expérimentant. La parole de Dieu, ce n'est pas juste quelque chose que tu dois écouter. C'est quelque chose que tu dois pratiquer. C'est quelque chose que tu dois vivre. Tu dois recevoir cette connaissance et t'efforcer de la faire descendre dans le terrain de l'expérience, dans le quotidien de ta vie. Sinon, ça ne sert à rien. Un chrétien lit la parole, écoute la parole, il prie la parole et il vit la parole. Amen. Il expérimente la parole. C'est tellement important. La connaissance et l'expérience doivent œuvrer en parfaite harmonie. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit va nous enraciner profondément. Connaissez-vous la pratique du « si c'est vrai » ? Vous ne connaissez pas ça ? La pratique du « si c'est vrai ». Si c'est vrai que ma valeur ne dépend pas de ma performance, ou même de ce que les autres pensent de moi, mais uniquement de la grâce imméritée du fait que j'ai été adopté par Dieu pour être son fils ou sa fille. Alors, comment pourrais-je agir si c'est vrai que je suis ça, que je suis un chrétien ? Je vous ai donné l'identité du chrétien et de la chrétienne. Je suis un enfant de Dieu, adopté par Dieu. Si c'est vrai, comment pourrais-je agir ? J'agis alors selon la vérité que j'ai réalisée. Et mes actions confirment maintenant ce que je crois et renforcent la conviction de ma foi et le fait qu'elle est bien fondée. Ce n'est pas une méthode d'autosuggestion que je vous donne là, mais plutôt une mise en œuvre cohérente de ma foi dans le quotidien de ma vie. Il n'y a pas pire que quelqu'un qui est capable de te balancer ce qu'est la foi chrétienne, de te citer une série de versets, et qui va te dire qu'est-ce qu'un chrétien doit faire, mais que dans sa vie, il vit tout le contraire. Ou quelqu'un qui peut t'expliquer la révélation des Écritures, mais te dire, mais je ne sais pas comment ça se vit en réalité dans la vie. Je connais la Bible, mais je ne la vis pas. Il vaudrait mieux que ces personnes-là se taisent, sincèrement. Vous êtes une Bible pour les autres, disait Spurgeon. John MacArthur reprend aussi cela, il dit « Vous êtes une Bible pour les autres, peut-être la seule Bible qu'ils liront dans leur vie. » Tu dois vivre ce que la parole enseigne. Et par ta vie, tu témoignes de la réalité des Écritures. Une foi cohérente nous aide à déplacer la vérité biblique de notre compréhension à nos actions. Être chrétien, c'est être cohérent. Cependant, nous devons garder à l'esprit que ce n'est pas ce que nous faisons qui détermine qui nous sommes, mais c'est qui nous sommes qui détermine ce que nous faisons. L'enracinement par la connaissance de la révélation et son expérience dans nos vies permettent la croissance spirituelle qui nous amène à porter du fruit. Ainsi comme le dit l'apôtre Pierre, nous devons croître dans la grâce, dans la connaissance de Jésus-Christ. Et cette croissance spirituelle est principalement basée sur la façon dont nous connaissons et percevons Dieu et dont nous expérimentons sa parole dans nos vies. Pour nous permettre de mieux comprendre les étapes de l'enracinement, de cet enracinement spirituel, du fait d'être en Christ, je vous propose de voir maintenant les différentes étapes énumérées par l'apôtre Pierre. Pour permettre cet enracinement, ces étapes-là, vous allez les trouver dans sa deuxième épître, au chapitre 1er du verset 2 au verset 11. Et ces versets nous fournissent une compréhension
que nous pourrions qualifier de séquentielle, comme si c'était des séquences à vivre, des étapes. On pourrait la qualifier de séquentielle sur la façon dont le plan de salut s'accomplit par le Saint-Esprit dans nos vies. Nous y découvrons que Dieu nous donne sa grâce et sa puissance imméritée sans aucune œuvre de notre part. Ainsi que la paix qui surpasse toute compréhension. Enfin, Dieu fournit absolument tout ce dont nous avons besoin pour notre vie, pour que nous soyons attachés éternellement à lui et que nous partagions sa gloire. Dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, versets 2 à 3, Pierre écrit que la grâce et la paix vous soient données en abondance. Par quoi ? Par la connaissance de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais aussi par sa puissance. En effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Tu peux pas dire, mais moi j'ai pas reçu ce qu'il fallait. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la gloire et l'intervention de sa force. Selon que sa puissance divine nous a été donnée, nous avons tout ce qui concerne la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés à sa propre gloire et à la vertu. Et tout cela doit être accompli par la connaissance de lui, par notre attachement à lui. Et le plan de Dieu est de nous attacher à lui et de nous remplir de sa gloire et de sa puissance. Que nous devenions semblables à lui, un avec lui. Cet attachement qui permet aussi notre enracinement se fait par la connaissance de Dieu et de Jésus. Le mot grec traduit ici par connaissance se dit épignosis, qui signifie connaissance précise et correcte des choses éthiques et divines. Et ce mot a une signification plus complète, plus claire et plus approfondie des choses divines que la simple connaissance, ou même la perspicacité ou le discernement. Dans 2 Pierre 1,4, Pierre va dire ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ces dons vous rendre conformes à ce que Dieu est, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Et la méthode que Dieu utilise pour nous transformer est d'augmenter notre foi à mesure que nous apprenons à mieux le connaître. Afin que nous puissions être délivrés de la convoitise égoïste de ce monde qui conduit à la corruption et afin que nous revêtions la nature de Dieu qui est l'amour. Et au fur et à mesure que nous apprenons à connaître Dieu, chaque nouvelle révélation de lui nous conduit à une foi encore plus grande. Vous savez que la Bible, c'est une révélation progressive et que Dieu s'est déjà révélé dans le temps, ne serait-ce qu'à travers les noms qu'il porte. Chaque fois que Dieu s'est révélé avec un nom différent, vient additionner à la connaissance que nous avons de lui. Et dans notre vie spirituelle, c'est pareil. Nous devons apprendre à connaître qui est Dieu dans tout ce qu'il a souhaité révéler de qui il est. Il est bien plus que la révélation qu'il nous a donnée de lui. Mais cette révélation qu'il nous a donnée de lui est amplement suffisante pour vivre notre vie ici-bas et avancer dans ses voies. Mais nous devons apprendre à le connaître dans toutes les facettes de sa personne. Pas comme le fait de les dissocier les unes des autres pour mieux les comprendre. Ça, c'est ce que fait la théologie systématique. Elle essaye de dissocier les choses. Mais Dieu est un tout. Ce n'est pas juste des parties de plusieurs choses. Lorsque j'approche Dieu, je n'approche pas juste un Dieu providentiel. J'approche un Dieu de grâce, et j'approche un Dieu aussi qui est capable de juger. J'approche un Dieu d'amour, mais un Dieu qui est capable aussi de condamner. Un Dieu qui est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est tout à la fois. Éloigner un des attributs de Dieu pour pratiquement ancrer Dieu que dans cet attribut, c'est comme ça que la foi chrétienne a dérivé. Il faut toujours prendre Dieu dans sa globalité
et se dire, il est encore même plus que ce que je sais de lui, que ce qu'il a révélé de sa personne, même au travers des Écritures. Mais cela, on lui laisse à lui, il n'a pas souhaité nous le révéler. La méthode que Dieu utilise pour nous transformer est d'augmenter notre foi. Et nous apprenons sans cesse qui il est, par la connaissance des Écritures, par les expériences que nous faisons de qui il est. Au fur et à mesure que nous apprenons à connaître Dieu, chaque révélation de lui nous conduit à une plus grande foi et à vivre une véritable croissance spirituelle. Et cette croissance, l'apôtre Pierre nous en donne une description claire dans sa 2e épître. Quand la racine produit son fruit en nous. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, versets 5 à 7, Pierre va dire « Pour cette raison, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance l'attachement à Dieu, à cet attachement l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle l'amour. » Voilà la méthode séquentielle de l'apôtre Pierre. Dans ces versets, nous voyons que nous avons un rôle coopératif à jouer dans ce processus de croissance, celui de fournir des efforts pour que se développent en nous ces 7 qualités de la sainteté, du caractère chrétien qui témoignent en réalité de l'authenticité de notre foi. Alors on peut les énumérer, la force de caractère, la connaissance, la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, l'attachement à Dieu, l'affection fraternelle et l'amour. Et ces efforts requis de notre part consistent à coopérer avec le Saint-Esprit pour que prennent place et se développent en nous les qualités spirituelles en nous permettant d'atteindre cette maturité spirituelle. Tu as ta part aussi à faire. Certes, elle est moins grande que celle de Dieu. Elle ne sera jamais suffisante à elle seule. Il est ici question d'une marche dans la sanctification. Et avant d'énumérer ces 7 étapes, Pierre pose d'abord la base de la foi. Dans Éphésiens, chapitre 2, au verset 8, nous lisons « C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. » La foi est la base de notre salut. Elle est le moyen nécessaire à la justification. La foi est un cœur totalement opposé à l'indépendance. Celui qui a la foi n'est plus indépendant, n'est plus autosuffisant. La foi, c'est cette attitude de cœur qui nous amène à ne plus être indépendant, à ne plus croire dans notre propre indépendance. C'est par le moyen de la foi que la grâce nous sauve. Ce n'est pas la foi qui nous sauve, c'est le Seigneur en actant sa grâce dans notre vie. Mais nous avons besoin de la foi pour la recevoir, cette grâce. Spurgeon disait, ce n'est pas la foi en Christ qui vous sauve, bien que la foi en soit l'instrument. C'est le sang et les mérites du Christ qui vous sauvent. Paul, dans Romains chapitre 12, verset 3, va dire « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Selon quoi ? Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Qui donne la foi pour croire ? C'est Dieu. Dieu nous donne la foi et la mesure de foi pour pouvoir recevoir. Il nous donne le moyen pour pouvoir recevoir sa grâce, être bénéficiaire de l'œuvre de Christ qui est mort à la croix pour nous. Nous sommes justifiés, nous sommes adoptés, nous sommes sanctifiés, nous sommes sauvés. Et tous les mérites en reviennent au Christ et à lui seul. La foi est don de Dieu qui donne une mesure de foi à chacun de ses enfants afin que sa grâce soit reçue dans un cœur disposé. Nous sommes donc des chrétiens sauvés par grâce et Dieu nous a donné la foi pour être adoptés dans sa famille. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 2. Que va dire l'auteur de l'Épître ? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Qu'est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut dire avec les mots chef et consommateur ? Il est le chef et le consommateur de la foi.
Ces termes grecs pour chef et consommateur sont respectivement archégos et teleiotes en grec. Le premier terme signifie l'auteur, le chef ou le pionnier. Dieu est non seulement l'auteur de notre salut, mais il est aussi l'auteur de notre foi. Il est le chef de notre foi. L'auteur de notre foi, c'est lui. La foi, ce n'est pas quelque chose d'intrinsèque. Oui, il nous a donné la foi à tous pour que nous puissions croire que lorsque c'est marqué gasoil sur la pompe à essence, c'est bien du gasoil qu'il y a dedans et pas de l'acide chlorhydrique. Il nous a donné la foi pour croire que la baguette de pain qu'on achète à notre boulanger, le boulanger dans la nuit, il n'a pas pété un câble en mettant du cyanure à l'intérieur. Et on va la manger. On ne va pas d'abord l'amener à un laboratoire pour la faire tester, notre baguette. Alors oui, on a tous ce type de foi qui nous permet d'avancer dans la vie et de ne pas être toujours dans une paranoïa pour vérifier tout. Mais cette foi qui nous permet de croire en Christ, cette foi qui nous permet de recevoir le salut dans notre vie, Dieu en est l'auteur. Il est le chef, l'auteur, le pionnier, celui qui a tout commencé. Le deuxième terme signifie quant à lui, donc il en est le consommateur, c'est-à-dire qu'il est le finisseur ou celui qui achève, dans le sens que Jésus est celui qui fait naître la foi en nous, et il est aussi celui qui l'amène à sa perfection. Il va l'achever. Ce qui manque à ta foi aujourd'hui, il va l'augmenter dans ta vie pour l'amener à sa perfection, pour que rien ne fasse défaut dans ta vie. À chaque étape où Dieu va réclamer la foi, et peut-être encore plus que ce que ça n'a été par le passé, c'est lui qui augmentera ta capacité de croire et d'avancer. Tu peux compter sur lui. C'est Christ qui fait naître notre foi, quand il nous fait naître de nouveau, et donner son esprit. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens 12:3 que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. T'as beau dire que tout le monde a la foi, mais tout le monde ne dit pas que Jésus est Seigneur. Seuls ceux que Dieu attire à lui. Cette même foi qui nous permet de croire en Dieu, nous permet également d'avoir confiance qu'il répondra à nos besoins. Cette foi dont Dieu est l'auteur nous accompagne tout le long de notre vie par la grâce de Dieu qui en assure non seulement sa continuité, mais qui l'amène à son achèvement ou à sa perfection. Il y a une prière, elle va être exaucée. Hein. Tu veux que je te donne une prière? Si tu l'as fait, elle sera exaucée forcément. Augmente-nous la foi. De toute façon, que tu pries ou pas, elle sera exaucée parce que Dieu va être dans le fait de t'augmenter ta foi, puisqu'il te réclamera au fur et à mesure de ta vie de faire des actes de foi. Mais nous devons prier, Seigneur, augmente notre foi. Augmente notre capacité par la connaissance que nous avons de ta parole. Fais-nous entrer dans le terrain de l'expérience, sur le terrain des vérités de ta parole, afin que notre foi augmente. Que notre confiance en toi s'approfondisse, qu'on s'enracine encore plus en toi. Et qu'on puisse dire, oui, Dieu est infaillible. Oui, Dieu ne ment pas. Oui, ce que sa bouche dit, il l'accomplit. Oui, il est fiable, il est fidèle. Je l'expérimente tous les jours de ma vie. J'apprends la vérité de sa parole. Je vis la vérité de sa parole et j'en vois toute l'efficacité. Et en faisant ça, je prouve que je suis un chrétien, une chrétienne authentique. Voyons maintenant les 7 qualités, je vais aller très vite, du caractère chrétien qui témoignent de l'authenticité, de la foi d'un chrétien né de nouveau. La force de caractère ou la vertu. Nous devons mettre fin à notre égocentrisme et notre égoïsme, ça va bien ensemble. Et faire de Jésus le Seigneur de notre vie. Le mot vertu est le mot grec arrêté, qui signifie vertu, bonté ou dignité. Cette force de caractère ou vertu témoigne du fait d'entretenir des pensées, des sentiments, des actions vertueuses et suggère quoi? Suggère une forme d'excellence morale. Notre foi nous conduit à la vertu puisque c'est la foi qui nous délivre de l'égoïsme. Nous ne serons jamais libérés de notre égoïsme tant que Jésus n'est pas notre Seigneur et ne dirige pas entièrement notre vie. La connaissance. Nous devons savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Et réaliser que par nos propres forces, nous ne pouvons pas faire le bien et respecter la loi de Dieu. Paul dira dans Romains 7,18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. »
La crainte de Dieu fournit une motivation externe. Mais elle ne fournit pas la volonté de vouloir faire ce qui est juste. Il faut pour cela une autre forme de connaissance. Élisa et Évite va dire mieux connaître Jésus par sa parole, demeurer en communion avec mon Seigneur, écouter sa voix à chaque ligne, faire mienne chaque vérité. Waouh! Oui, c'est ça vivre en chrétien et en chrétienne. Quand nous sommes devenus désintéressés et impartiaux par la foi, il est alors possible de vraiment connaître la volonté de Dieu pour nous. Néanmoins, il n'est pas possible par nos propres efforts d'y obéir. Arrive la maîtrise de soi ou la tempérance. Nous devons apprendre le contrôle interne et à vivre une vie de disciple. La discipline est définie comme la puissance de contrôle de la volonté au travers de l'opération de l'Esprit de Dieu en nous. La discipline doit intervenir dans tous les domaines, dans la prière, dans l'étude de la Bible, dans l'emploi de notre temps, dans l'emploi du temps libre aussi, dans le contrôle de nos appétits physiques et dans le sacrifice de soi. Une fois que nous avons surmonté notre égoïsme et que nous savons ce qui est bien et ce qui est mal, nous devons apprendre à être motivés pour faire ce qui est bien. Et le mot est gratia, qui se traduit par tempérance ou maîtrise de soi. Il signifie la capacité de maîtriser ses désirs, ses passions et en particulier ses appétits sensuels. Une fois que nous atteignons suffisamment de maîtrise de soi par le Saint-Esprit pour parvenir à se maîtriser ou à contrôler la chair, nous devons apprendre à le faire de manière cohérente. Quand la chair est maîtrisée, qu'est-ce qui surgit? La patience. Si tu n'as pas de patience, c'est que tu n'as pas de maîtrise de ta chair. Nous devons devenir forts et persévérer dans l'action juste grâce à la connaissance de qui nous sommes en Christ. Et le mot ici est upomone, qui se traduit par patience, endurance ou persévérance, fermeté et constance. Et cette patience caractérise ceux qui ne se sont pas détournés de la volonté de Dieu et qui sont restés fidèles à Dieu pendant même les plus grandes épreuves et les plus grandes souffrances. Nous pouvons être capables de faire la volonté de Dieu à certains moments et dans des circonstances idéales pendant une courte durée de temps. Mais nous devons apprendre à le faire avec confiance dans les tribulations et sur les périodes de temps prolongées. La foi, ce n'est pas un sprint, ce n'est pas un 100 mètres, c'est un marathon qui dure toute une vie. Quand j'en vois des barrés à fond, là, qui courent, je dis waouh, dans pas longtemps, on va les voir avec une pointe de côté assis là, et puis ils n'en peuvent plus là. La foi, c'est une course d'endurance. La vie chrétienne est une course d'endurance. Nous devons sans cesse nous rappeler que la vie chrétienne constitue un défi à endurer. Il ne suffit pas de démarrer avec éclat. Il nous faut aussi persévérer malgré toutes les difficultés inhérentes à la vie humaine. Et l'idée selon laquelle la vie chrétienne serait une suite sans fin d'expériences extraordinaires relève de l'utopie. C'est juste bon pour des gens qui veulent vous vendre la foi. Moi, je ne la vends pas. J'ai rien à vendre. La foi, c'est gratuit. Mais la foi, c'est pas simple. Il faut affronter la routine quotidienne. Et il n'y a pas pire que la routine. Les circonstances décevantes, les chagrins amers, l'anéantissement de nos propres projets. La patience est l'art de supporter, de persévérer face à tout ce qui semble s'opposer à nous. Arrive après la piété ou l'attachement à Dieu. Notre vie doit refléter le caractère de Dieu avec tout ce que cela comporte dans le domaine de la sainteté pratique. Il doit y avoir une telle qualité surnaturelle dans nos rapports avec les autres qu'ils se rendent compte que nous sommes les enfants du Père Céleste. La ressemblance familiale doit être évidente. Et Paul nous rappelle dans 1 Timothée 4,8 que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle à venir. Aussi, nous devons mourir à nous-mêmes, afin que le caractère de Christ puisse vivre à travers nous. Une fois que nous sommes constamment obéissants, nous sommes finalement en mesure de faire la volonté de Dieu, d'entretenir une communion constante avec lui et d'apprendre à le connaître et à l'adorer tel qu'il est réellement. Et le mot piété se dit eusébia en grec, il signifie révérence, respect, ou piété envers Dieu. C'est ce qui nous donne le désir d'être comme Dieu, de marcher selon son esprit, de développer un caractère pieux, de vivre dans le repos de Dieu et dans la paix qui surpasse toute compréhension.
pour que cela se produise, il y a quelque chose d'incontournable. Il faut mourir à soi-même et à la chair, afin que nos vies aussi soient purifiées. Arrive ensuite l'amour fraternel. Nous devons apprendre à accepter les autres chrétiens, à apprendre ce qu'est la vraie compassion. Une fois que nous avons expérimenté l'acceptation inconditionnelle de Dieu au bénéfice de nos vies, Dieu nous a acceptés de manière inconditionnelle et que nous travaillons main dans la main avec le peuple de Dieu pour le bien du royaume de Dieu, nous devons nous accepter les uns les autres. Comme Dieu nous accepte, et nous devons nous aimer malgré toutes nos fautes. Le mot interprété par amour fraternel se dit Philadelphia, qui signifie l'amour avec lequel les chrétiens se chérissent ou s'apprécient en tant que frères. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 13, 35, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour, ce n'est pas une affaire d'émotion. L'amour, c'est une affaire de volonté, c'est une affaire d'obéissance. Trop de chrétiens disent « Moi, l'amour, c'est une affaire d'émotion, de ressenti. J'aime ou j'aime pas. » Non, un chrétien aime. On ne lui demande pas de ne pas aimer. Il n'a pas de choix à faire, il doit aimer. C'est une obéissance, aimer. C'est la vie du disciple. Ce n'est pas une joie sentimentale à ressentir, mais un commandement à obéir. Selon le Nouveau Testament, l'amour est surnaturel. Et pour y obéir, il faut le recevoir de Dieu, dans le fait que nous sommes enracinés à lui. Un croyant ne peut aimer comme la Bible ordonne, car il ne possède pas, un incroyant, ne peut pas aimer comme la Bible ordonne, car il ne possède pas en lui la vie divine, qui est indispensable pour aimer ses ennemis et prier pour ceux qui le persécutent. L'amour se manifeste par le don, comme cela est mentionné dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Dans Éphésiens 5,25, Christ a aimé l'Église et s'est donné. L'amour se manifeste par le don. Et nous pouvons manifester notre amour en donnant de notre temps, en donnant nos talents, nos biens, ainsi que nos vies pour les autres. Est-ce que vous connaissez Ed McCully? Le père de Ed McCully va écrire quelque chose d'étonnant. Enfin, ça a été écrit, mais c'était sa prière. Ed McCully était un des 5 missionnaires qui ont été tués par les Indiens Oka en Équateur. Au milieu d'eux, il y avait un certain Jim Elliot. Il est très connu, Jim Elliot. Mais Ed McCully, il faisait partie des 5 missionnaires avec Jim Elliot. Et quand ils sont allés pour évangéliser les Indiens Oka les ont tués avec des lances. Ils sont morts en voulant apporter l'évangile. Et quand le père d'Ed McCully a su que son fils était mort, il s'est mis à prier. Vous voulez savoir c'est quoi sa prière? Seigneur, laisse-moi vivre assez longtemps pour voir ces Indiens sauvés, eux qui ont tué mon fils, afin que je puisse leur passer mes bras autour du cou et leur dire que je les aime parce qu'ils aiment mon Sauveur, Christ. Il faut être chrétien pour écrire ça, après qu'on ait tué ton fils, qui n'avait pas fait le mal, qui allait vers des hommes pour leur annoncer l'évangile. Ce père n'a pas jeté la pierre sur ces hommes. Il n'a pas réclamé que justice soit faite. Il a réclamé la grâce sur leur vie. Père, ne leur impute pas ce péché. Pardonne-leur. Cet homme a pris le chemin du Christ, le chemin que tous les chrétiens doivent emprunter, qui n'est pas un chemin de vengeance, qui est un chemin d'amour et de pardon. Alors évidemment, après, qu'est-ce qui arrive? L'amour. L'amour envers les frères et les sœurs en la foi doit également nous conduire à l'amour envers tous les hommes. Et nous devons réaliser que Dieu est amour afin que nous soyons libres d'aimer tout le monde comme lui aime. Et le mot amour ou charité dans notre passage est agapé. Et il désigne l'amour inconditionnel et même sacrificiel, la bonne volonté ou même la bienveillance. Quand nous avons expérimenté l'amour inconditionnel de Dieu malgré tous nos échecs et nos fautes, nous pouvons offrir ce même amour inconditionnel qui est le caractère même de Dieu aux autres. Et pour conclure, Pierre termine son exhortation en disant « Car si vous possédez ces qualités, si elles grandissent en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme aveugle. Il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frère, puisque Dieu vous a appelé et choisi, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi,
Alors là, summum, vous ne tomberez jamais. Ainsi vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ces versets montrent à nouveau clairement que c'est grâce à la révélation de la connaissance du Christ que nous sommes changés et que nous devenons féconds, que nous portons du fruit. Ces choses doivent être en nous et doivent être nombreuses. Nous devons expérimenter, manifester et faire croître avec l'aide de Dieu, par son Saint-Esprit, c'est cette qualité du caractère chrétien afin de mûrir en Christ. Toutes ces choses doivent être en nous déjà et elles doivent grandir sans cesse. Nous devons réaliser que lorsque nous parviendrons à la pleine maturité dans chacun des points énumérés, cela viendra affermir notre vocation, notre élection, en faisant en sorte que nous ne tombions jamais. Il est également clair que sans développer notre foi dans ce sens, nous ne pourrons pas avoir une victoire continue sur le péché, ou même être absolument sûrs de notre vocation ou de notre élection. Ce qui prouve que tu es chrétien, c'est cette croissance dans ta vie. Ce qui prouve que tu es un élu de Dieu, c'est cette croissance dans ta vie. Parce que Dieu t'amène à persévérer. Il assure cette persévérance. Il augmente la foi au fur et à mesure. Il t'aide à comprendre et à manifester les fruits. L'assurance du salut ne doit aller que de manière croissante dans nos vies. Plus j'avance dans la vie chrétienne, et plus je vois l'activité de Dieu dans ma vie, et plus je suis sûr que Dieu m'amène jusqu'à l'extrémité de ma vie, celle où, enfin, je pourrais passer cette porte et rentrer dans l'éternité de manière tangible. Aussi, que pourrions-nous demander ou désirer de plus ? Tout ce dont nous avons besoin pour vivre et devenir comme Dieu a été fourni par Jésus et nous est disponible à mesure que nous grandissons dans notre connaissance de Dieu. Et ce don du salut conduit à une maturité psychologique et spirituelle si complète que nous pouvons avoir une telle victoire constante sur nos désirs égoïstes que nous ne tomberons jamais. Jamais. En grandissant en Christ, nous pouvons devenir si fructueux dans nos vies que nous pouvons accomplir complètement notre appel et notre élection et enfin avoir une entrée abondante et remplie de gloire dans le ciel lui-même. Y a-t-il quelque chose de plus important que tout cela ? Si vous arrivez à vivre cette vie avec Christ, c'est que vous êtes un chrétien, une chrétienne. Et alors dans vos relations aux autres, si vous dépendez vraiment du Christ, vous pourrez voir surgir ces bénédictions autour de vous. Ce ne seront plus des relations dysfonctionnelles qui entraînent des problématiques de vie avec les autres. Mais toutes vos relations avec les autres deviendront épanouissantes, même s'ils sont compliqués. Dieu a déjà fait sa part à travers Jésus-Christ et a fourni les grandes et précieuses promesses pour notre avenir, ainsi qu'un plan pour notre développement spirituel. À lui soit toute la gloire. Amen. Père, nous te remercions pour ta parole, source de vie, de vérité, pour cette révélation écrite, cette révélation particulière. Par elle, tu as touché notre vie. Tu t'es fait connaître à nous au travers de l'annonce de cette parole. Tu as mis, Seigneur, cette foi dans nos cœurs pour nous permettre de croire et de recevoir, Seigneur, cette révélation dans nos vies. Mais que cette révélation ne devienne pas en nous comme une lettre morte. Que ces vérités, Seigneur, que tu as révélées à nos vies ne soient pas, Seigneur, comme mises dans un tiroir et oubliées. Et devenant par là même l'excuse des manifestations charnelles dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, connaître ta parole. Nous voulons que tu te révèles à nous dans ce que tu es, afin que nous puissions vivre, Seigneur, selon la connaissance que nous avons de toi et des vérités de ta parole. Aide-nous à pratiquer et que notre foi augmente par la pratique assidue de ta parole dans notre quotidien de vie. Donne-nous, Seigneur, à progresser dans notre foi en franchissant toutes les étapes, comme Pierre les a énumérées, dans la force de caractère, dans une connaissance profonde, dans une maîtrise de nous-mêmes, dans une endurance dans l'épreuve, dans un attachement réel et profond à Dieu, dans une affection fraternelle et enfin dans un amour à l'image de toi, Seigneur, de la manière dont tu aimes. Bénis chacun et chacune de nous ce matin. Et que ta gloire nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.